Les sujets prêts à servir, conformément à Samuel 17, 8, 9, Goliath a proposé une tactique courante dans la civilisation orientale, qui était le combat représentatif ou le conflit 1 à 1. Il s'est offert pour être le représentant de l'armée philistine. Il a demandé le choix d'un représentant d'Israël équivalent à l'armée israélienne. L'idée était que le camp perdant se retirerait, évitant ainsi la nécessité d'engager toute l'armée. Goliath a défié les Israélites à choisir un guerrier pour le combattre, affirmant que le vainqueur serait considéré comme le meilleur. Goliath a maintenu ce défi pendant 40 jours, se présentant chaque matin et soir, exhibant son imposance et sa force, défiant quiconque de l'affronter. Pendant ce temps, dans les montagnes de Judée, près de Bethléem, un jeune homme nommé David avait pour tâche de s'occuper des brebis de son père. Il était trop jeune pour s'enrôler dans l'armée et ignorait probablement le conflit entre les Israélites et les Philistins. Sa seule connaissance était que ses 3 frères aînés avaient été appelés dans l'armée de Saül. Le père de David, Jessé, était préoccupé par ses fils aînés qui n'étaient pas dans l'armée. Jessé vieillissait et ne pouvait pas voyager seul dans les montagnes. Il a appelé David et lui a demandé d'apporter des provisions à ses frères au campement. David devait apporter des grains grillés et du pain, ainsi que 10 fromages pour le commandant de 1000, et vérifier comment se portait un de ses frères. Le lendemain matin, David a confié les moutons à un autre berger, a pris les provisions et les fromages conformément aux instructions de Jessé. Il est arrivé au campement juste au moment où l'armée se préparait pour la bataille et a entendu les cris de guerre. 1 Samuel 17, 17, 20. Samuel 17, 8, 9 nous raconte comment Goliath a présenté une stratégie typique de la civilisation orientale, le combat représentatif ou le conflit en tête-à-tête. Il a proposé de représenter l'armée philistine, tandis qu'Israël choisirait un représentant pour l'armée israélienne. L'idée était que le vainqueur du duel déterminerait l'issue de la bataille, évitant ainsi d'avoir à impliquer toute l'armée. Goliath a défié à plusieurs reprises les Israélites pendant 40 jours, démontrant sa grandeur matin et soir. Pendant ce temps, dans les montagnes de Judée près de Bethléem, un jeune homme nommé David gardait les moutons de son père. Il était trop jeune pour s'enrôler dans l'armée et n'était probablement pas au courant du conflit entre les Israélites et les Philistins. Ses connaissances se limitaient au fait que ses 3 frères aînés étaient pris en charge dans l'armée de Saül. Jessé, le père de David, inquiet pour ses fils aînés, a décidé d'envoyer David au camp militaire avec des provisions. David partit tôt le matin, laissant les brebis sous la garde d'un berger. Il emportait des céréales grillées et du pain pour ses frères, ainsi que du fromage pour le commandant des 1000, avec pour mission de veiller au bien-être de ses frères et de rapporter des nouvelles. David arriva au camp alors que l'armée se préparait au combat. 1 Samuel 17, 16, 17, 18, 20. Alors qu'il approchait du camp israélien, il remarqua que les troupes se préparaient à l'affrontement et entendit des cris de guerre. Son intention était simplement d'observer et d'être témoin de ce qui se passait. David s'est donc précipité vers la ligne de front pour saluer ses frères, laissant ses bagages aux bons soins du responsable des approvisionnements. Il confie ses affaires au responsable du ravitaillement, s'avance vers les lignes de bataille et discute avec ses frères. C'est à ce moment-là que Goliath, le champion philistin de Gath, émergea de ses positions et lança son défi phare. David a choisi les paroles de Goliath, telles que rapportées dans le livre de Samuel 17, 22, 23. Alors qu'il était là avec ses 3 frères, David entendit un cri aigu venant de l'autre côté de la vallée. C'est arrivé. Tout le monde dans leur voisinage immédiat s'est caché dans leur tente, et les hommes d'Israël, en voyant le géant, ont paniqué et se sont enfuis de lui. C'était le 41e jour d'affrontement entre les Israéliens et Goliath, mais c'était la première fois que David était témoin d'un défi. Il était indigné par les menaces et les insultes proférées par Goliath contre le Dieu d'Israël. N'ayant jamais vu ni entendu parler d'un tel défi de la part de géants, David vit un géant couvert d'une armure de l'autre côté du champ de bataille, proférant des menaces et des insultes contre le Dieu d'Israël. C'est exaspérant. Il convient de mentionner
que c'était le 41e jour de la provocation de Goliath contre les Israélites, mais c'était la première fois que David était présent. David a ensuite parlé aux hommes autour de lui et a demandé ce qui serait dû à l'homme qui avait réussi à vaincre le Philistin et à lever la censure d'Israël. Il exprima son mépris pour les Philistins incirconcis qui osaient se moquer des armées du Dieu vivant. Le peuple était d'accord avec ces paroles, disant qu'il récompenserait à l'homme qui aurait vaincu le géant, comme le rapporte le livre de Samuel 17, 26-27. David trouva alors le roi Saül et lui proposa d'affronter le Philistin. Saül a exprimé son inquiétude, affirmant que David n'était qu'un jeune homme et que le Philistin était un guerrier expérimenté dès sa jeunesse. Cependant, David a rappelé à Saül ses expériences passées en s'occupant des moutons de son père, où il avait vaincu un lion et un ours qui menaçaient ses troupeaux. Il affirmait que le même Dieu qui l'avait délivré de ces menaces le délivrerait des Philistins. Saül consentit alors et équipa David de sa propre tunique et de son armure, mais David se sentit mal à l'aise et préféra se battre comme il en avait l'habitude. Il prit un bâton et choisit 5 pierres lisses du ruisseau et les plaça dans son sac de berger. Avec sa base en main, il s'éloigna du géant philistin, comme le rapporte le livre de Samuel 17, 32-40. C'est à ce moment que David, vêtu de simples vêtements de berger et armé de ses outils pastoraux, de sa fronde et d'un bâton, se prépare à l'affrontement. Pendant ce temps, le géant philistin était équipé d'un bouclier. L'individu devant lui continue de s'approcher de David. Il observa David, remarquant que le jeune homme était en bonne santé et beau, mais le dédaigna. Il pouvait s'en prendre à David, se traitant de chien et le taquinant. Le Philistin maudit David, le défiant de s'approcher, disant qu'il donnerait sa chair aux oiseaux et aux animaux sauvages. David répondit chaleureusement, déclarant que même si le Philistin était armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot, il relèverait le défi au nom du Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël. David promit que l'Éternel livrerait le Philistin entre ses mains et qu'il le tuerait, et que les corps des soldats philistins seraient livrés aux oiseaux et aux animaux sauvages. De cette façon, le monde entier considérerait l'existence de Dieu en Israël. David apparaît intrépide devant l'immense géant. En utilisant simplement une fondation et une pierre, David a fabriqué le géant protégé par 200 livres d'armure. D'un coup de pierre précis, Goliath fut vaincu et tomba mort. David a triomphé en utilisant uniquement une fronde et une pierre, démontrant que le salut ne dépend pas des épées ou des lances, mais du Seigneur. Alors que le Philistin s'approchait pour attaquer, David courut rapidement vers lui, sortit une pierre de son sac et la lança avec précision, frappant le Philistin au front. Goliath tomba à terre et David le tua avec la propre épée du Philistin. Les Philistins s'enfuirent lorsqu'ils virent leur champion vaincu. Les Israélites, poussant un cri de victoire, poursuivirent les Philistins jusqu'à Gath et Écron, pillant leur camp. David conduisit la tête de Goliath à Jérusalem et plaça les armes des Philistins dans sa propre tente. Cette histoire biblique est une puissante leçon de courage. La foi et la capacité à surmonter des défis apparemment insurmontables ont été illustrées par Goliath et les Néphilim. Certains scientifiques pensent que Goliath, le Gittite, qui réside à Gath, fait partie d'une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres experts soutiennent que Goliath était un Raphat, puisque les Néphilim ont été détruits lors du grand déluge à l'époque de Noé, seule la famille de Noé ayant survécu. Dans la Bible, les Néphites sont mentionnés à plusieurs reprises, et Deutéronome 2:11 et Deutéronome 20:22, Josué 12:4 et Deutéronome 3:11-13 y font référence. Les seuls géants restants d'Ogg, le roi de Basan, et son champ de bataille l'ayant en lit de fer, qui n'est pas en possession des fils d'Ammon. Cette terre que nous possédions à cette époque était proche du fleuve Arnon et comprenait la moitié du mont Galad, qui fut donné aux Rubinites et aux Gadites, tandis que le reste de Galad, y compris toute Bashan, fut donné à la demi-tribu de Manassé. La région entière d'Argob, connue comme le pays des Géants, était également incluse. La position de champion des Philistins, descendant d'Anakin, est renforcée par le fait que Gath était un ancien bastion Anakim.
Certains scientifiques pensent que Goliath pourrait avoir une lignée identifiable, qui implique un héritage génétique dominant, qui aurait causé l'acromégalie ou le gigantisme au temps biblique. En plus de Goliath, il existe d'autres géants mentionnés dans 2 Samuel 21, 15, 22 et 1 Chronique 20, 4, 8, qui étaient des parents de Goliath. La guerre n'avait pas encore été déclarée par les Philistins contre Israël à cette époque. Cependant, une bataille eut lieu à Gulb, où Sibicaï le Hachatite tua Shaph, qui était l'un des fils du géant. Une autre bataille eut lieu à Gob, où Al-Hanon, le fils de Daria-Rigam, une Bethléemite, tua le frère de Goliath, le Gittite, qui possédait un bâton de lancement semblable à une poutre de tisserand. À Gath, il y eut une bataille impliquant un homme de grande stature avec Sidwe, Achakwemin et Achakwe piedné du géant. Il défia Israël mais fut tué par Jonathan, le frère de David. Tous ses géants furent vaincus par David et ses serviteurs. Plus tard, il y eut une guerre à Geser avec les Philistins, au cours de laquelle Sabachai le Hachatite tua Saipei, l'un des fils du géant. Ils furent à nouveau soumis, et, dans une autre bataille contre les Philistins, Al-Hanon, fils de Jaïr, tua Lami, frère de Goliath, qui possédait également une lance semblable à une tige de tisserand. Il y avait aussi un guerrier avec 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, qui défia Israël, mais fut tué par Jonathan, le frère de David. Tous ces géants, dont Ishpanam, Saph, Lami et le guerrier sans nom, démontrent la grandeur de la puissance de Dieu sur ses ennemis, même face à une adversité écrasante. L'histoire de Goliath dans la Bible nous enseigne que même lorsque nous sommes confrontés à des ennemis redoutables et à d'immenses défis qui menacent notre paix et notre survie, notre création suprême divine nous protégera et nous libérera. Voulez-vous être inspiré quotidiennement par des histoires incroyables de la Bible? Rejoignez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour recevoir des vidéos quotidiennes avec des histoires captivantes, des leçons de vie et des messages inspirants de la Bible. Ne manquez pas l'occasion de renforcer votre foi et vos connaissances bibliques. Cliquez sur le bouton d'abonnement et faites partie de notre communauté partageant des histoires sacrées. Explorons ensemble les merveilles de la Bible chaque jour.